C'est l'histoire d'un pêcheur qui habite dans un petit village côtier. Un jour, alors qu'il rentre au port dans son bateau, un homme d'affaires en vacances dans le village se trouve là. Il regarde ses prises et le félicite. « Bravo, belle pêche !» dit l'homme d'affaires. « Merci !» répond le pêcheur. « Combien de temps il t'a fallu pour pêcher ces poissons ?» demande l'homme d'affaires. « Oh, pas très longtemps, 1 heure ou 2, répond le pêcheur. « Mais alors, pourquoi tu n'es pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'homme d'affaires surpris. « Ces quelques poissons me suffisent pour répondre à mes besoins et ceux de ma famille, dit le pêcheur. L'homme d'affaires perplexe demande « Mais qu'est-ce que tu fais le reste de ton temps ?»« Oh, je fais la grasse matinée, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis, on joue de la guitare. J'ai une vie bien remplie, dit le pêcheur avec un grand sourire. » L'homme d'affaires lui dit « J'ai un MBA de l'une des meilleures universités, je peux t'aider, tu devrais commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, tu pourras acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que te rapportera le bateau, tu pourras en acheter un deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu possèdes une flotte entière de chalutiers. Au lieu de vendre tes poissons à un intermédiaire, tu pourras négocier directement avec l'usine de triage et même ouvrir ta propre usine. Tu pourras vendre ton poisson dans tout le monde. Avec le temps, tu pourras quitter ce petit village pour aller vivre à la capitale. Tu pourras diriger toutes tes affaires de là-bas. » Le pêcheur écoute avec beaucoup d'attention et demande « Et combien de temps cela prendrait-il » « 15 ou 20 ans, répond l'homme d'affaires. « Et après ?» dit le pêcheur. « Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'homme d'affaires avec un grand sourire sur son visage. Quand le moment sera venu, tu pourras introduire ta société en bourse et tu gagneras des millions. » « Des millions, répète le pêcheur. « Et après ?»« Après, tu pourras prendre ta retraite, tu pourras habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec tes enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec ta femme. Tu pourras passer tes soirées à boire et à jouer de la guitare avec tes amis. » Confus, le pêcheur demande « Et ce n'est pas ce que je fais déjà maintenant? Pourquoi faire un détour de 20 ans pour arriver à quelque chose qui est disponible tout de suite ?» Il salue l'homme d'affaires et met fin à la conversation. On vit dans un monde où l'homme a choisi l'argent comme monnaie d'échange. On a donc besoin d'argent si on veut avoir un minimum de confort. Le nier, c'est se voiler la face. Le nier, c'est se compliquer l'existence, c'est clair. Maintenant, la question, c'est quelle relation tu as à l'argent? Si tu le vois comme un outil ou comme un instrument pour obtenir des choses et avoir le style de vie que tu souhaites, c'est sain. L'argent est à ton service et c'est super. Le problème, c'est quand l'argent n'est plus un moyen, mais ça devient une finalité. Tu as soif d'argent, tu veux de l'argent pour avoir de l'argent et tu en veux toujours plus. Tu ne sais même pas vraiment pourquoi. Tu sacrifies ton présent, tu travailles des heures interminables dans un métier que tu n'aimes peut-être même pas pour gonfler un compte bancaire dans l'illusion qu'un jour, tu pourras soi-disant profiter de la vie. C'est là que c'est problématique. Tu es pris dans un fantasme qui ne mène nulle part. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de perdre ta vie en essayant de la gagner. Je ne pense pas que l'objectif ultime de ton existence soit d'accumuler un maximum. Tu ne vas rien emmener avec toi, on est d'accord? J'imagine que ton objectif de vie, c'est plus de profiter de ton passage, de vivre une vie heureuse, une vie épanouissante, oui ou non? Alors fais des choses qui ont du sens pour toi, pas seulement pour gagner de l'argent. Choisis de vivre plus simplement s'il le faut, mais prends le temps de vivre. Ça fait combien de temps que tu ne profites pas de ta vie sans être pressé? Prends le temps de te faire plaisir, prends le temps d'apprécier les choses simples, un bon repas entre amis, un coucher du soleil, une marche dans la nature, un moment en famille. Le temps passe très vite, n'attends pas qu'il soit trop tard. Arrête de reporter ton bonheur. Arrête de rêver ta vie et commence à vivre tes rêves. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!